Julia Gardinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice et spécialiste de littérature américaine, docteur en littérature américaine. On vous connaît en librairie depuis une petite dizaine d'années maintenant, avec la parution de Buvard, c'était en 2014, édition du Rouergue. On a pu lire ensuite Le dernier amour d'Attila Kiss, une activité respectable, plutôt sur le travail du romancier. Et enfin, Ma dévotion, c'était en 2019, aux éditions du Rouergue. Vous publiez dans cette rentrée Livre Maria, aux éditions de l'Iconoclaste, donc dans une nouvelle maison, mais avec toujours des thématiques qui vous sont chères sur le métier d'écrivain, la vie avec les livres, le sentiment amoureux beaucoup, et peut-être que votre écriture aujourd'hui se porte plus sur la femme, sa vie, sa liberté, ses secrets beaucoup. Livre Maria, c'est le portrait d'une jeune fille que l'on retrouve adolescente, que l'on va suivre jusqu'à sa maternité, d'une île bretonne au Chili, de l'Irlande à Berlin. Elle va traverser presque toute la fin du XXe siècle, on va dire, en portant avec elle ses secrets, mais surtout en étant une très grande aventurière et une femme entreprenante. Est-ce que c'est bien comme ça que vous avez voulu la dessiner ? Ouais, c'est une bonne façon de raconter le livre, ouais. Alors, d'où il vient ce Livre Maria, peut-être un peu plus colérique, je vais dire, emporté que vos précédents ouvrages ? On dirait que plus je vieillis, plus je suis colérique. Et plus j'ai d'enfants, plus je suis énervée. Je crois que moi-même, je me rends compte avec le temps de ce que j'essaye de raconter. Peut-être que les écrivains, livre après livre, comprennent eux-mêmes des choses qu'ils n'avaient pas devinées. Et effectivement, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le continent féminin. Et pour la raison la plus simple qui est, je suis une femme et je grandis et je vois les femmes autour de moi grandir et il me semble très intéressant de témoigner de ça. En tout cas, comme ça me passionne, comme tous les écrivains, j'écris sur ce qui me passionne. Et la vie intime, comment est-ce que la vie quotidienne est une aventure, comment est-ce qu'on continue à faire de la vie une aventure même quand on rentre petit à petit dans le rang. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et tout l'intime, toutes ces aventures que sont simplement nos émotions, le voyage immobile de nos sentiments, ça m'intéresse beaucoup. Donc, et puis peut-être aussi, avec Buvard, c'était l'histoire d'une femme très libre, qu'on voyait très jeune. Alors, elle avait moins besoin d'être énervée. Quand on est très libre, on n'est pas énervé. Mais quand tout d'un coup, on doit fonctionner avec tout ce poids de la vie normale, de la vie quotidienne, de la vie avec les autres, alors là, il faut une dose peut-être de colère pour que ça tienne la route. C'est une colère qui nous fait plaisir, vraiment un très grand plaisir, page après page, parce que Livre Maria, vous utilisez le jeu beaucoup, vous utilisez Livre Maria en tant que femme entreprenante, je le disais, femme puissante, c'est elle qui gère les entreprises, c'est elle qui les retape, c'est elle qui prend les devants dans ses différents voyages, beaucoup, et surtout, c'est elle qui va garder son secret. Il y a un secret au cœur du livre qui peu à peu va être une grande force pour elle, et c'est dans ce secret qu'elle va trouver sa part de liberté. Oui, mais ce qui est drôle pour moi, c'est que peut-être un peu comme vous le racontez là, on dirait que Livre Maria, c'est une femme comme ça à part. Mais moi, toutes les femmes que je connais, elles tiennent les entreprises, elles retapent les choses et elles gardent les secrets. En fait, on dit une femme puissante comme si les autres l'étaient pas. Moi, mon expérience, c'est qu'elles sont toutes drôlement puissantes, même si on a tendance à pas trop publiciser cette chose-là. Les femmes, elles font les choses en permanence, elles font tenir le monde, et pas seulement du côté du four à gâteau, quoi. Elles font en permanence les choses, elles font les enfants pour commencer, ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc oui, Livre Maria, elle a ce secret-là, c'est parce que c'est un roman aussi, donc il faut quand même, j'ai envie de parler de la vie normale, de la vie quotidienne, mais comme je prétends être romancière, il faut que j'invente des histoires qui permettent un mouvement, je fais du vrai roman, je veux dire, je fais cette vieille chose qu'est le roman. Donc il y a ce secret chez Livre Maria qui m'a servi d'ossature pour le livre, c'est-à-dire ce livre-là, mes livres, je les écris toujours de façon très anarchique, et avec le temps, je me dis que je devrais être plus sage et mieux les penser au départ, ce qui m'éviterait des mois d'angoisse quand je dois les remettre dans le bon sens, comme des puzzles mal pensés. Et donc là, il y avait vraiment cette envie d'une ossature très simple, d'un pitch qui soit quasiment une tragédie antique, un truc mythologique, quoi. Cette chose qu'elle a faite, c'est un péché selon des règles très humaines, mais peut-être que c'est pas si grave que ça. En tout cas, elle y croit pas que ce soit si grave que ça. Et autour de ce pitch simplissime, j'ai pu broder sur toutes les choses qui m'intéressent, mais qui peut-être sont moins passionnantes de prime abord. Peut-être que je disais ça également parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le lire, ou peut-être aujourd'hui, peut-être c'est un signe des temps, je ne sais pas, mais ça m'a marqué à quel point c'était fort et à quel point c'était mis en avant, et j'en étais très heureux. Livre Maria est accompagné
a été construite par les livres. On va les retrouver tout au long du roman. On les retrouvait déjà, évidemment, dans vos précédents textes. Ici, ils forment, oui, un guide pour elle aussi. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez voulu particulièrement mettre en exergue. Oui, c'est de plus en plus volontaire chez moi. Peut-être, au début, je mettais des livres dans mes livres parce que, comme il y a tellement de livres dans ma vie, j'ai du mal à pas déverser partout. Mais maintenant, c'est vraiment une décision. En tout cas, avec ce livre-là, ça l'était clairement. Je me suis dit que il fallait que j'arrête d'être timorée sur mon rapport à la littérature. En fait, si j'ai une conviction, c'est que lire des livres, c'est essentiel, que tout le monde peut en lire, que c'est un des biens culturels les moins dispendieux en réalité, que dans les livres, il y a tout, que tout le monde peut trouver un livre qui va lui parler. Et donc, je me suis dit que dans ce livre-là, j'allais prouver ça en faisant de tous mes personnages des lecteurs. Tous mes personnages lisent des livres et donc voient la vie à travers les livres. Au lieu que ce soit, dans ce livre, ce personnage-là est un lecteur. Non, en fait, on devrait tous être des lecteurs. Donc là, ils lisent tous, ils comprennent tous la vie comme ça. Et j'ai essayé de le faire de façon presque plate, pour qu'à la fin du livre, ça rentre dans l'esprit du lecteur sans qu'il se rende compte. Et Livre Maria tient une librairie, ce qui était un grand plaisir de lectrice. Je veux dire, on écrit les livres, moi j'écris les livres pour le lecteur, mais de temps en temps, je m'autorise des petits plaisirs coupables et de faire advenir dans mes livres des choses que je désire pour moi. Donc inventer la librairie, c'était des bons moments d'écriture. C'était des bons moments d'écriture. Et les livres et les mots qu'elle en retient, ou les discussions qu'elle peut avoir sur les mots, on retrouve ici votre travail de traductrice, peut-être un peu plus, ont une grande importance tout au long du roman pour construire cette personne encore un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Livre Maria, c'est un roman parfait pour entamer peut-être sa vie de lecteur aussi, et qui nous montre une femme puissante parmi toutes celles sur Terre. Merci à vous. Merci.